il avait dit « Tu ressembles un peu à Impératrice Wu ». Et j'ai dit « Ah ouais, tu trouves ?» Il a dit « Oui, mais t'inquiète, t'es mieux qu'elle ». Non mais ça me fume parce que je suis en train de faire un podcast entier sur un mec à qui j'ai parlé, je crois, une semaine. Mais c'est dommage parce que en dehors du fait que tu sois Impératrice Wu, t'avais l'air bon délire. Bon, bienvenue à tous sur cette émission. Je peux te faire un vocal. Donc là, aujourd'hui, on va faire un podcast en direct live. On va parler de où sont les yearners. Et update, je vais vous raconter ma dernière interaction avec un mec. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement plus de dates là qu'on va parler et analyser seulement les interactions digitales qui ne sont même pas réelles. Bon. Bah, c'est déjà plus que moi, hein. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire yearner? Yearner, ça veut dire soupirer après quelque chose. Soupirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je comprends tout ce que ça veut dire. Soupirer. C'est soupirer, pas dans le sens... Tu vois, c'est l'autre sens. C'est quel sens? Mais non. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas envie de te parler. Non mais attends, non, mais si même moi j'ai pas compris, je pense que la majorité des gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi? Soupirer après quelque chose. Dans le sens soupirant. Ah, c'est en soupirant. Oui. Mais moi j'ai besoin de la définition plus moderne en fait. Voilà. En anglais, ils disent yearner, c'est une personne qui a un très fort désir pour quelque chose. Un yearner de connaissance. Genre quelqu'un qui yearn d'apprendre. Et en fait, nous, ce qu'on veut dire aujourd'hui, notre hot take, c'est qu'il n'y a pas assez de yearner en amour. Mais le truc, j'ai une autre question pour toi, Alice. C'est, on veut tous des mecs qui yearn. Est-ce que nous, les meufs, on doit yearn aussi? Ça doit être réciproque, on est d'accord. Moi, je trouve que les meufs, elles sont naturellement des yearners. Ah, c'est vrai parce qu'on est romantique naturellement. Oui. C'est Bouchou demande, attends, mais yearner, c'est juste passionné? Pas passionné, mais tu as un désir à voir la romance Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. de quelqu'un. Ouais, moi je pense qu'en vrai la définition du yearner, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est à l'époque quand les mecs ils allaient à la guerre et que tous les jours ils rêvent de leur copine. En mode ils leur écrivent des lettres, tous les jours. Il leur écrit des poèmes. Voilà, c'est ça. Et sur le front, ils ouvrent leur collier et dans le collier leur photo. Tu vois? C'est ça qu'on veut dire que ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon take. Fin du podcast. Non, je rigole. C'est pas fini. Yearner dans le sens de l'amour, c'est plutôt la passion qu'on associe à l'amour. C'est vouloir avec conviction et force. Ouais, voilà, c'est en mode au fond de toi, c'est quelque chose que tu veux vraiment. Et c'est en mode, ouais, c'est vraiment la partie genre conviction, c'est en mode t'es sûr. Ouais, il y a pas de doute. Zéro doute. Alors que là, la plupart des mecs, bah ils sont en mode bah de toute façon, si c'est pas elle, si elle fait pas d'effort, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ouais. Parce Donc dans notre société, on a trop de choix. Avec les apps, etc., on pense toujours qu'on a trop de choix. Et du coup, il n'y a plus de yearners. il y a plus de yearners. Mais où sont les yearners? Du coup, on est obligé de jouer à des jeux comme Love and Deep Space. Et on parle de la dernière bannière ou... C'est vrai, on parle de la dernière bannière. Non, je pense que ça, maintenant, on peut plus dire qu'on joue à Love and Deep Space. C'est devenu trop hardcore ce jeu. C'est de base, je jouais pour le plot. Mais elle était bien la dernière bannière. Ah ça oui, elle était bien la dernière bannière. Ceux qui savent, ça va. Les yearners, ils existent encore. C'est juste que les non-yearners ruinent l'expérience pour les autres. Je pense qu'ils existent, ouais. Je sais pas, je crois que j'ai jamais rencontré yearner en vrai de ma vie. En vrai, je sais même pas c'est quoi yearner. À quel niveau... À partir de quel niveau est-ce qu'on peut dire que c'est un yearner? Bah, comme les mecs dans Love and Deep Space, ils sont tous des yearners. Bah ouais, mais là, c'est le niveau dans le ciel, là. Moi, je pense que... en vrai, si j'en connais des yearners, des mecs qui sont là en mode, ils ont leur target et pendant des années, ils changent pas. Et ouais, et j'ai un pote, il est comme ça. Enfin, une connaissance, il est comme ça. Genre, il avait un crush sur une meuf et pendant des années, il était là en mode, ouais, c'est elle qui me... Enfin, c'est ma meuf, c'est la meuf idéale pour moi, elle est parfaite sur tous les points. Et en fait, il a raté le coche et s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. Et il a yearn pendant des années, il est resté célibataire et tout, comme dans les films ou dans les mangas. Pour moi, c'est ça un yearner, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Les femmes sont toujours touchées par les yearners. C'est un fou. N'importe quoi. Il y a un happy ending. Un happy ending, mais si la meuf l'aimait pas, oui, c'est un fou. C'est un fou amoureux. Mais ce que tu comprends pas, c'est beaucoup de choses, c'est que nous, on veut des fous, en fait. On veut des mecs crazy in love. Non, mais maintenant, moi, je vais vous raconter, les gars. Maintenant, c'est à mon tour de faire ma story time, en fait. Parce qu'on est encore sur mon podcast et mon live Twitch. J'ai déjà raconté, Alice. Tu notes combien mon histoire? En fait, j'ai oublié. Tu sais, il se passe tellement de choses dans ta vie. Je me rappelle pas de tout. Il se passe pas grand chose dans ma vie, justement. C'est pour ça que je passe parfois des semaines sur des histoires qui ne valent même pas le coup. Et ce qui est intéressant dans mon caractère, c'est que j'adore suranalyser chaque truc. J'ai appris plusieurs choses déjà, les gars. Ça je l'ai dit dans le podcast d'hier. Je suis allée voir une coach love et elle m'a dit de faire 20 dates minimum. Et d'ailleurs, vous aussi, les gens qui sont célibataires, vous êtes obligés de faire 20 dates. Ça fait environ 2 par mois. T'en penses quoi, Alice? C'est faisable ou pas? Comme challenge?
C'est trop dur. Je trouve aussi. Pour faire 2 dates par mois, t'es obligé d'aller sur les apps de rencontre. Bah ouais, tu vas pas demander au mec dans la rue. Bah, sauf si t'es très extraverti. Hein. Au moins, tu rencontres. Impossible. 20 dates. Ouais, je sais. Et l'année dernière, Dating Wrapped, j'ai fait 5 dates, je crois, dans l'année. 5 ou 6 dates dans l'année. Et j'étais exténuée. Mais oui, 20 dates avec 20 personnes différentes. Mais il y a une théorie derrière. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi il faut faire 20 dates? C'est une coach love qui m'a dit. Hein. Donc, elle a vu 500 patientes. Parce que statistiquement, elle a dit, parce que ça fait presque maintenant 8 ans qu'elle est coach love. En fait, en gros, t'es compatible avec 5 à 10% de la population. T'es obligé de faire 20 dates pour rencontrer au moins un mec compatible avec toi. Moi, je trouve que c'est énorme, 5 à 10%. Moi, dans mon imaginaire, j'ai toujours cru qu'on était compatible qu'avec une personne sur 1000. Tu vois, en mode The One et tout. En réalité, on est compatible avec beaucoup de gens. 5 à 10%. Ça fait des millions de personnes, je pense. Oui, mais du coup, il faut les trouver. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour les trouver, faut faire des dates. Sinon, tu peux pas savoir avec des messages et tout. Je refuse de faire des dates avec des boulets pour remplir le quota. Non, mais justement, il faut quand même faire un pré-tri. C'est ce qu'elle m'avait dit, la coach Love. Là, je vous donne gratuitement des informations. Là, normalement, faut payer pour être avec ces coachs. Mais c'est parce qu'elle a été invitée dans mon podcast, c'est pour ça. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est un souci lorsque on sait c'est quoi notre souci. Parce qu'on fait beaucoup de dev perso, donc on sait qu'on a un souci lié à l'enfance, souvent. Un problème d'attachement, un peu en mode ouais, moi je fais de l'anxiété, ou moi je suis toujours évitante avec les mecs, je fais toujours le même schéma, je tombe tout le temps sur le même type de mec. Et justement là, transition parfaite, je suis encore tombée sur le même type de mec. Le même type, encore. Encore une fois, elle répète les mêmes schémas. Mais là, j'ai promis, c'est la dernière fois. Et en plus, je suis sortie de la situation avant de finir dans le pétrin. J'ai pas fait de date avec lui du coup. C'est bien ma soeur. Voilà, on va reprendre les screens. J'espère que le prochain, tu vas juste arrêter. C'est lui aussi, je savais pas. Genre, c'était vraiment une arnaque aussi. Hein. C'est à la fin qu'il a montré son vrai visage. Ah, autre chose avant que je commence. Vous savez le MBTI? Hier, je parlais avec une copine et elle m'a dit il faut pas date les mecs qui ont un MBTI qui s'unissent par J. T. Ah. J. Et surtout T. TJ. TJ. Et ce mec-là, c'était bien un TJ. Encore pire, un INTJ. Mais attends, INTJ, c'était ce que j'étais. Mais t'es pas INTJ. Moi, je suis quoi? Tu oublies tout le temps ton MBTI, toi. Je connais que le nom. Non, les INTJ, c'est comme moi, mais version I. Donc très peu d'émotions et tout. I qui réfléchissent trop. T'as besoin de quoi alors? Quelqu'un de plus émotionnel? Avec ma pote, on s'est dit que, en fait, tu vois, T, c'est l'inverse de F. Et F, c'est feeling. Et T, c'est plus très rationnel et tout. Et souvent, les mecs qui finissent par TJ, je trouve qu'ils réfléchissent trop. Ils manquent d'empathie, je trouve, parfois. En fait, non, ils sont trop dans leur tête. Ils sont trop intellectuels et ils surinterprètent trop. Enfin bref, ils me fatiguent, voilà. Mais bon, peut-être qu'ils sont compatibles avec certaines personnes. Mais souvent, ils sont célibataires. Hein. Et les mecs qui sont TJ sont souvent pas trop dans l'émotion. Et nous, on a besoin de mecs émotionnellement stables. Et les TJ, ils ont un blocage émotionnel. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Et moi, je suis ENTJ, hein, les gars. Mais bon, comme moi, je reste une meuf, je suis quand même humaine. Mais parfois, il y a des ENTJ et des INTJ. Désolé, les mecs, vous êtes inhumains. Voilà, c'est dit. Vous êtes trop méchants. Et parfois hautains. C'est ça que j'aime pas trop chez les mecs ENTJ, déjà. C'est qu'ils sont très hautains. Chez les mecs INTJ, je trouve qu'ils réfléchissent trop au point de projeter sur toi leurs insécurités. Ils devraient mettre ça dans les apps de rencontre. Genre le MBTI. Bah, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis encore sur les apps. C'est logique. Parce que là, il y a les signes astro, mais ils devraient mettre MBTI aussi. Ok, donc en gros, je parlais avec un mec et je pense qu'il tombera jamais sur ce live, donc j'ai le droit de parler de lui. Rose. On ne donnera jamais son nom, on ne donnera jamais son âge. Peut-être que si. On ne Donne donnera. pas l'âge précis, donne une fourchette, genre. Il faut qu'on lui trouve un nom, Alice. Bah. Pas kebab, juste. Tout sauf kebab. Ouais, trouvez-lui un nom, s'il vous plaît, avant que je commence cette histoire. Kimchi, taco. Kimchi. Non, kimchi. Non. Mais ma soeur, elle kiffe trop le kimchi, Non, elle peut pas. Ouais, je peux pas. Tofu. Faut un truc de bouffe, mais que j'aime pas, genre. Un truc que t'aimes pas. Qui me dégoûte. Concombre de mer. Concombre de C'est mer. un peu trop long, là. Ouais, c'est vrai. Concombre, alors. Non, mais concombre, c'est bon. Caca frais au pipi. Moi, ça me fait toujours rire. Non. Moi, je dis, on l'appelle tacos, alors. Tacos, On allez, reste dans la tacos, même vibe tacos. que kebab. Tacos, allez. Donc, on va l'appeler Tacos. Et ça n'a rien à voir avec ses origines. Il n'est pas mexicain, je vous le dis tout de suite. Comment ça s'est passé? Mais ça me fume parce que je suis en train de faire un podcast entier sur un mec à qui j'ai parlé, je crois, une semaine. Ouais. C'est pas comme tous tes mecs. Oui, je Enfin, crois. tous les mecs qui sont passés à la poêle. Ah, c'est à la vraiment le casserole. même schéma. Hein. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, il m'a rappelé un autre mec à qui j'ai parlé pendant le Podmas. Genre quand j'ai évité une balle perdue. En gros, pour te rappeler la situation et pour vous rappeler la situation, pendant le Podmas,
j'ai fait un podcast sur ce mec. Le titre, c'était « Comment j'ai évité la situationship ». Et en gros, c'était un mec, il me parlait, ça se passait bien et tout. Mais en tout cas, ça finit par... En fait, il me dit « Oh, finalement, il faut que je me concentre sur le travail. » Parce que souvent, moi, je parle du taf et moi, j'aime beaucoup mon taf. Et souvent, c'est des mecs à qui je parle qui n'aiment pas leur taf. Et lui, il m'a dit « En fait, te parler, ça m'a fait capter qu'il faudrait peut-être que moi aussi, je passe en freelance. Peut-être que moi aussi, j'ai envie de liberté. Laisse tomber, je suis là pour faire le dev perso des mecs. » Et à la fin, il m'a dit « Bah, franchement, on peut toujours prendre un verre. » Parce qu'on avait prévu de se voir. On peut toujours prendre le verre et tout pour que tu me puisses me parler justement de business ou de ta vie de freelance et tout. Et j'étais en mode « Mais... » Attends, c'était qui ça déjà? C'est un autre mec. Ah oui, c'est vrai. L'année dernière. Et vraiment, j'étais en mode, en fait, ça m'intéresse pas de te voir pour te faire un coaching privé. Coaching, ouais. Ouais, ça m'intéresse pas de te voir pour faire un coaching privé. Et il a grave pris mal dans son ego en mode, ah ouais, et tout. Il s'attendait pas à ça, quoi. Mais le problème, c'est que moi, je suis ENTJ, en fait. C'est l'efficacité. Et en fait, le mec à qui j'ai parlé récemment, la Taco, ça m'a un peu rappelé ce mec. C'est exactement le même schéma. T'as capté? J'ai capté. Ouais, t'as vu le pattern, non? Ouais. Mais en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que eux ils sont attirés par toi? Parce que je suis trop fraîche. C'est le physique, je pense. C'est une blague, c'est une blague. Franchement, je sais pas. Hein. Parce qu'en même temps, ils ont peur de ta réussite, mais ils sont... Pour la fame, elle a dit Cancer. Et justement, Cancer, c'est totalement l'inverse. Honnêtement, je suis pas Lena Situation, tu vois. Genre, il y a pas un truc en mode oh my god et tout. Ouais, c'est pas en mode tout Paris te connaît. Ouais, c'est pas un truc en mode tu peux être ultra fier, tu vois. Genre, je sais pas, Mbappé, yet. Et justement, Cancer, là, c'était vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé parce que quand il a su que j'étais créatrice de contenu, vous savez ce qu'il a dit? Il avait dit « Tu ressembles un peu à Impératrice Wu ». Et j'ai dit « Ah ouais, tu trouves ?» Il a dit « Oui, mais t'inquiète, t'es mieux qu'elle ». Il savait déjà à ce moment-là. Il avait dit « T'es plus belle qu'elle ». La vie, il savait déjà à ce moment-là. Il fait trop penses genre. Bah oui. Parce que le seul moyen de... Enfin, ça n'a aucun sens. La vérité, il savait déjà à ce moment-là. Personne dit ça sinon. Bah oui. J'avoue, quand tu dis tu ressembles un peu, c'est que t'as déjà checké, non? Déjà, oui. Et en plus, oser dire, parce que tu t'es mieux qu'elle, en fait, déjà bad vibe, parce que si t'étais vraiment pas elle, bah en fait, tu te prends pour qui à comparer deux meufs entre elles, en fait? Ouais. Et tu te prends pour qui pour critiquer Impératrice Wu, en fait? Bah, genre trop bizarre, tu vois. Du coup, je pense qu'il savait déjà c'était toi. C'était un peu en mode fausse critique, tu vois, en mode t'es mieux qu'elle, mais il sait que c'est toi, tu vois. Ouais, enfin, c'est un peu pour descendre, mais pas trop descendre, je trouve. C'est pour humble. Ouais, whatever. Et ensuite... C'est un mind game shallow. Et ensuite, l'autre histoire, c'est que du coup, j'étais dans l'avion. Et je lui dis, ouais, je vais bientôt décoller, donc c'est normal si je décolle et tout, je te réponds plus. En tout, on s'est parlé peut-être une semaine. Et on se parlait pas de ouf non plus, quoi. Genre, j'étais pas non plus à fond. Je dis juste en mode, why not? Enfin, j'ai fait la technique de la coach love. Faut pas fermer des portes trop rapidement. Pas trop mon type physiquement. Je vais donner une chance. Je lui parle. Ça coûte rien. Et avant de décoller, je lui dis, du coup, je vais décoller et tout. Et il me dit, je vais être franc. Quand je savais pas que t'étais Impératrice Wu, je préférais. Ouais, il a dit ça. En mode, c'était un défaut. Parce que Cancer, elle avait dit c'était pour la femme et tout, mais non, en fait, ce mec justement aurait préféré que je ne sois pas Impératrice Wu. Mais en fait, c'est surtout l'audace de dire ça. C'est vraiment insultant. Ouais, genre c'est un défaut alors que ça fait des années que je bosse pour ça, quoi. Et surtout que c'est littéralement moi. C'est comme si. C'est mon prénom. Enfin, c'est presque mon prénom, quoi. Non, c'est comme si le mec, imagine, il est, je sais pas moi, journaliste, et tu apprends et t'es en mode ah, bah, j'ai préféré avant de savoir en fait. Que t'étais journaliste. Ça me dégoûte. Un peu comme ça, tu vois. Totalement. Et après, je lui ai répondu, c'est sympa ça. Et il a dit, genre, quand j'ai appris que tu l'étais, je trouve que la vibe a un peu changé de mon côté. Tu sais vraiment parler aux femmes. Vraiment. Et j'ai dit, tu sais quoi? C'est pas grave, je comprends. Et ta cause répond, mais c'est dommage parce que en dehors du fait que tu sois Impératrice Wu, t'avais l'air bon délire. Mais en fait, c'est trop chaud de vraiment en parler comme si c'était un gros défaut. En mode, je sais pas, en mode, on t'a dit un truc, je pue des pieds. non. Il y a quoi? Bah, moi, je trouve je critique pas les gens qui font ce métier, mais genre par exemple tu sais, les gens qui travaillent dans les trucs funéraires, tu vois, en mode par exemple ceux qui maquillent les cadavres et tout, je sais pas quoi. Ah oui. Tu vois, ou même les gens qui nettoient les scènes de crime. Ouais. Je trouve ça, tu vois, c'est des métiers un peu chauds, tu vois, en mode j'avoue, c'est plutôt chi. Mais influenceur. Tout le monde est influenceur. De nos jours, tout le monde fait des vidéos. Hein. Ah, franchement, non, je comprends pas. Pourquoi il se sent obligé de te dire? Moi, je pense on va en parler après, mais je pense qu'il voulait... Moi, je pense qu'il voulait descendre. Il veut descendre, ouais. Ouais, pour mieux te choper après. Tu penses? Parce qu'en fait, après, vous allez voir, ça n'a aucun sens. Non, je sais. En fait, il avait pas de plan.
Et le mec juste disait tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est pour ça qu'il est toujours célibataire. Voilà. Parce il est trop qu'il random. C-O-N. Ah ouais, il est juste C-O-N. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense qu'il est trop bête. C'est juste un mec bête. Je pense qu'il va jamais réussir à pécho. Ouais. Pourquoi ils se sont obligés de te le dire et t'expliquer à ce point? Non, mais tu vas voir, là, il a pas expliqué encore, Mojo. Ça va Tout venir. à l'heure. Il y a un pavé. Je vous jure qu'il m'a envoyé un pavé. Bon, bref, on va continuer l'histoire. On en était au moment où, choquant déjà, il continue, tu vois, il continue. Alors que je lui ai déjà dit, sympa, tu sais vraiment pas parler aux meufs et tout. En fait, je crois qu'il voulait débattre avec toi. Ouais, c'est un peu le côté des mecs où c'est en mode ils veulent trop avoir raison. Et le fait que tu lui dis, il dit, ah bah ok, cool, bah next, ça lui a pas plu. C'est vrai, parce que je lui dis, parce qu'en fait, moi, je suis très très détachée Il comme veut meuf. avoir le dernier mot, quoi. Je suis très détachée. En fait, si tu m'aimes pas, y a pas de souci, je t'aime pas non plus. C'est vraiment là, c'est l'un des trucs les plus faciles chez moi, c'est de m'enfuir. Donc, si à partir du moment où il m'a dit, franchement, j'aurais préféré que tu sois pas impératrice ou que tu sois pas, en gros, que tu fasses pas ce métier, quoi. Mais Je lui dis, mais vraiment, à quel moment. En fait, je suis toujours choquée. Genre, à quel moment il s'est dit, ah, je vais lui dire ça. vas-y, il est fou. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi à part next? Peut-être qu'il s'attendait à ce que je sois, mais pourquoi et tout, je te jure mode, que tu je vas suis une meuf beg, bien. mais oui. Mais c'est parce qu'il savait pas que j'étais ENTJ à ce moment-là. Il croyait que j'étais une meuf sweet. Non, mais arrête. Quoi? N'importe qui aurait répondu comme ça en mode, bah, Ah on va bon te faire, voilà. Hein. Ok. Next. Genre, Ouais, bah moi j'ai répondu, tu sais quoi, c'est pas grave, je comprends. Il m'a dit, MDR, je suis très franc. Je dis, au moins tu manipules pas. C'est vrai, il y a des mecs qui auraient pu manipuler, tu vois. Et j'ai dit, si ça dérange, je comprends en vrai. Mais dis-le moi maintenant, genre pas après qu'on ait parlé pendant plus d'une semaine. Vraiment. Genre, ouais, je lui dis, car là, je ne sais pas trop où tout ça va. Et je trouve ça crazy de dire ça. Et il dit, moi je suis en mode, viens, on se capte, puis on verra. Tu sais quoi, toi tu vas faire lui et moi je vais faire moi. J'ai dit, je trouve ça crazy de dire ça. Moi, je suis en mode, viens, on se calme, puis on verra. Hein. Genre en mode, mon taf, c'est un défaut, c'est crazy. Non, mais en vrai, il y a pas de mal. Je sais, il y a des mecs qui n'aiment pas les influenceuses. Parce que c'est dommage de se bloquer à ça, mais au pire, on peut bien s'entendre comme des potes. Justement, si tu sais que t'aimes pas la vibe influenceuse, c'est pas grave, t'es pas obligé de me parler. Mais en fait, si la vibe influenceuse te dérange, en fait, là, je relève un nouveau truc, c'est que Ouais. si la vibe d'influenceur te dérange, pourquoi tu veux être pote? En fait, c'est crazy, encore une Ouais, fois, c'est de vrai. se dire que la meuf, elle est influenceuse. Je lui dis, bah, c'est la raison pour laquelle je la rejette romantiquement, mais elle voudrait bien être pote avec moi. Genre, tu as craché sur son job, et là, tu dis, bon, on peut rester pote, parce qu'il veut la fame, tu vois. C'est trop bizarre, non? Là, il voulait être resté pote pour la fame. Ah, ok. Ça, c'est vraiment un opportuniste. Ouais, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Et là, je dis, vraiment, nos problèmes. Non, T'es mais pas obligé de me parler. Il a pas révisé sa stratégie. Ouais. Stratégie. Et là, il dit quoi? Et j'ai dit, genre, mon taf, c'est un défaut, il a répondu ça. Non, mais imagine, t'es quelqu'un de normal et t'es avec une personne connue. Pourquoi tu prononces? Tu le dis comme ça? Bah, je l'imagine comme ça. Mais c'est rien ça, la majorité des influx sont pas avec d'autres influx. Non mais t'inquiète pas, tacos, tranquille. Je suis tellement chill. C'est à partir de quand qu'on doit révéler le vrai titre de ce live déjà? C'est quoi le vrai titre de ce live? Ah oui, maintenant. Le titre de ce live c'est... Le vrai titre? C'est parce que ça passait peut-être pas. Mais le vrai titre de ce live c'est les small énergie. Voilà. Les Vous avez small compris. D-I-C-K énergie. Mais là, il respire tellement la small energy. Genre, Ouais. non mais là, quand il dit, imagine t'es quelqu'un normal et t'es avec une personne connue. Entre guillemets, il a mis. Moi j'arrive pas à imaginer. Parce que en plus déjà il a mis connu, il a dit entre guillemets, c'est-à-dire t'es pas connu. Voilà. Il m'insulte à chaque phrase. T'as un peu insulté. Il m'insulte à chaque phrase. Bah, désolé frérot, mais t'as vraiment une small. Si c'est ça qui te complexe. Dites dans le chat, est-ce qu'on abuse? Est-ce que c'est vraiment un problème de dater quelqu'un qui est entre guillemets une personnalité? Moi je dis si t'as confiance en toi, si t'es genre imagine t'as un taf que t'aimes bien, t'as confiance, t'es droit dans tes bottes, ça devrait même pas t'affecter. Mais oui, parce que je trouve qu'il y a plein de créateurs de contenu qui sont avec des gens qui ont entre guillemets Normal. travail, pas Ouais. de personnalité publique. Bah ouais. Ouais, je comprends pas. Non mais je sais pas, il a peur de quoi? Ouais. Bah et en plus je suis sûre au fond de lui, il dit ça, mais au fond de lui il kifferait trop être connu. Voilà. Ah, c'est ça ta théorie. Ouais, c'est pour ça il voulait rester pote avec toi. Bref, je lui dis, t'inquiète pas, tranquille, tacos, je le rassure, je lui dis, pas besoin de m'écrire des pavés pour te justifier. Moi, je voulais lui dire ciao à ce moment-là. Et après, il dit, C'est pas que j'aime pas, mais je me voyais pas forcément avec une influenceuse. Smiley qui rigole. et là, franchement, je voulais vomir. Parce que je me suis dit, mais dans quel monde on sort ensemble en fait? Genre, Ouais, là, jamais- c'est déjà. En fait, il a pas compris, je crois que c'est fini là. C'est finito depuis 4, 5, 6 messages Mais déjà. moi, j'ai l'impression que depuis qu'il m'a dit, j'aurais préféré que tu sois pas impératrice ou, depuis qu'il m'a dit ça, moi, c'est des finito.
Genre, ça m'a dégoûté. Et lui, là, il continue en mode, je suis en train de le beg, tu vois. Ouais, Genre, en mode, est-ce il y que a je suis en train de te moyen supplier encore. Est-ce que Non. je suis en train de te supplier depuis tout à l'heure? Je lui dis, t'inquiète pas, tranquille. On reste un bon terme. Je lui dis, on peut rester un bon terme, t'inquiète. Non. Je lui dis ça, Ouais. mais c'était faux. Enfin, je l'ai unfollow direct après. Il répond à justement, si t'aimes pas la vibe influenceuse, t'es pas obligé de me parler, c'est pas grave. Genre, est-ce que là t'as le couteau sous la gorge depuis une semaine? Et il me répond, Non, mais en dehors du fait que tu sois influenceuse, je trouve que la discussion passe bien avec toi. Smile qui rigole. et là, franchement, je m'en battais les couilles. J'ai dit, j'aime bien te parler aussi, c'est mon délire, je pense. Mais mon taf, c'est littéralement ma vie. Donc je pense que clairement, c'est un gros problème que ce soit en tant que pote ou plus que ça te pose problème. Voilà, je peux pas être même pote avec toi en fait. Ouais. Si tu juges mon taf. Bah, c'est logique. Oui, il est crazy. Mais lui. en fait, moi, au fond, je pense que c'est pas qu'il juge ton taf, comme je le dis, c'est parce que lui, au fond de lui, il aurait aimé être un influenceur et il aimerait pas sortir avec quelqu'un de plus connu que lui. Voilà. Du coup, ce mec est mégalomane. Voilà. Mais c'est impossible, son compte, il est en privé. Mais parce qu'il a une small energy. Il a jamais osé faire le pas. Voilà. Alice, elle a dit, on parie combien que dans 2 ans, il a un compte Insta? Ouais, on paraît combien dans 2 ans, il poste des réels et tout, sauf que c'est nul. Ouais. Il perce jamais. Et qu'il va flopper et que tout le monde va Et le là, détester. il va retomber dans tes DM et il va en mode Ah, tu te rappelles de moi Viens, on collab. On va voir. Voilà. Mais avant, tu étais en crush sur lui? Non, Mojo, il était pas en crush sur lui. Mais je lui parlais, quoi. En mode, je le trouvais sympa et tout, quoi. On rigolait bien. Il voulait que tu le coaches? Non, non. Moi, je dis peut-être, hein. Il voulait Ah bon rester pote pour que tu le coaches. J'ai l'impression que tous les mecs à qui tu parles, à chaque fois, à la fin, ils veulent que tu le coaches. C'est Ouais, dingue. mais ça, on va en venir tout à l'heure parce qu'on n'a pas fini la conversation. Mais je ne sais pas pourquoi, mon schéma, c'est ça. Tu vois, il y a des meufs, elles ont le schéma de la trahison. Elles datent que des mecs qui finissent par les tromper. Moi, j'ai le schéma du coach. Ouais. Je date que des mecs qui, à la fin, m'avouent qu'ils veulent une coach. Peut-être parce qu'au fond, quand ils te voient, ils ont l'impression que tu donnerais des ordres et tout. Mais pas du tout. Du coup, ils veulent pas te date car ils ont peur. Mais à la place, ils sont en mode, par contre, elle donnerait de bons conseils pour ça. En plus, moi aussi, je vais être influenceur. Et voilà. Non, mais je donne pas d'ordre en plus. Est-ce que je te donne des ordres? Est-ce que j'ai l'air de te donner des ordres? C'est l'impression, j'ai dit. Oui. Mojo dit, oui, tu avais dit que tu es Jiraya. Tu te rappelles du podcast? Ouais, j'avais dit ça à la fin. J'avais dit, en fait, il cherche un Jiraya. Je suis toujours le Jiraya dans l'histoire. Et pas la Hinata. Ah ouais, c'est chaud. Je pense que je vais play dump. Genre, je vais plus jamais donner un conseil, je pense. Ouais. Tu dis, je m'y connais pas. Tu dis, c'était. Non. Ah non, ça, je m'y connais pas du tout. C'est bien d'avoir les avis des mecs. Je pense qu'il a juste de l'insécurité parce qu'il rêve soit d'un équilibre, soit d'une pseudo-dominance dans le couple et qu'il pense que t'aurais l'ascendant par ce métier. Je suis sûre que oui. C'est sûr. Ah, t'as bien analysé, hein. Ça... Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà. C'est quand c'est les mecs qui expliquent, je suis d'accord, et quand c'est toi qui C'est expliques. vraiment horrible. Je rigole. bien sûr. Ça faisait longtemps que j'étais d'accord avec toi. Mais je dois valider aussi ce que les gens disent dans le chat. Trop une baddie avait. C'est ça le problème. Le problème des baddies. En plus, moi, je me considère vraiment pas. Je trouve que j'ai pas la vibe de baddie. Mais c'est vrai que. Moi, je trouve par défaut, tu l'as. Ouais, en vrai, par défaut, on est soit une soft girl, soit une baddie. Bah, je suis pas une soft girl. Toi, tu penses que t'es une baddie, Alice? Non. T'es une soft girl? Ouais. Attends, on va continuer. Parce que là, vous avez dit, ça allait aller trop vite. Au moins là, on développe bien pour vous. Et là, il me dit, non, mais t'inquiète, il y a zéro pression. Je suis en mode chill là. Et moi, je lui dis, moi, je suis ENTJ. Donc, c'est toujours sous pression. Là, j'en avais plus rien à foutre de lui. Ouais. Le coup de pression que je lui mets. Juste avant de décoller, je vous précise. Je vais pas rentrer dans les détails sur ça non plus parce que ça serait plus facile d'en parler en personne. Mais là, je suis plus dans une optique de rencontrer du monde que de trouver quelqu'un. Ils me disent tout ça, je sais pas pourquoi. Rencontrer du monde. Je veux pas me poser. C'est surtout, je veux pas me poser avec toi. Oui. Quand ils disent ça en général. Me poser avec toi. Ouais, et du coup, je lui ai dit, je pense qu'il y a plein de meufs pas influenceuses qui sont plus adaptées pour toi. Je suis trop fière de mes punchlines. Ouais. Bah là, il sent, là, tu pars quoi. Là, il sent direct que tu pars là. Oui. T'es à la porte d'entrée, t'es déjà 50 mètres plus loin de la rue, tu vois. Et après je lui ai dit, moi je suis dans l'optique de chercher une relation sérieuse, donc j'ai pas trop l'envie de sortir pour me faire des potes MDR. J'ai dit ça. C'est vrai, parce que je me rappelle que quand j'avais 20 ans, franchement, je sortais, pareil, j'étais en mode, oh feeling, on peut rester potes, nanani, nanana. Mais à l'époque, j'avais pas de potes, c'est pour ça. Mais maintenant, j'ai mes potes en fait. Je préfère 1000 fois, je suis avec mes potes. Ouais, mais en fait, juste à notre âge, bah en fait, t'as déjà des potes. Donc, j'ai rien à faire. Ça m'avance à rien d'être resté pote avec un mec random comme ça. Genre. Et encore plus, Ça un m'apporte mec rien. qui est small DICA énergie. Oui. CK. Ouais. En Genre même en là, tant qu'ami, c'est il lui- m'intéresse Là, c'est lui, il veut rester pote avec toi parce que c'est lui qui a tout à gagner à rester pote avec toi. Toi, t'as rien à gagner dedans. Ouais. Et du coup, il est fou d'avoir dit ça parce que il est vraiment nul en négociation. Exactement. Franchement, une chose est sûre, il n'a pas lu L'art de la guerre de Sun Tzu, je pense. Clairement pas. Parce que là, il n'y a aucune stratégie là. Bah vraiment, il y va pur feeling là.
il a répondu à le fait que tu dis que c'est toujours sous pression car t'es ENTJ. Il a dit faut être plus peace/chill dans la vie. T'as besoin de quelqu'un pour t'apaiser. Smile les yeux. J'ai dit. Lui m'apaiser. Non, merci. Hein. Non, en fait, ce qui est choquant, c'est que d'un côté, il t'a rejeté. Et vu que toi, t'as juste dit ok, cool, next, tout de suite, il a retourné sa veste, mais direct. Et là, d'un coup, il veut te redraguer. Mais genre, c'est trop bizarre. Mais je comprends rien. En fait, je crois qu'il était tellement choqué de ta réaction. Je sais pas, il s'attendait à quoi, mais il s'attendait pas à ce que tu dises ok, cool. Je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que tu bègues, quoi. Ouais, je crois qu'il s'attendait. Il disait, mais pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Et là, il est tellement choqué par ta réaction qu'il retourne sa veste et qu'il essaie de te redraguer à nouveau, genre. Pour regagner l'ascendant, je suppose. Et j'ai dit, je suis une chill girl sinon. Mais quand on juge mon taf, ça me rend ouf. Là, j'étais vénère. Et ça, c'était le dernier message que j'ai envoyé avant de décoller. Tu vois, pourquoi déjà, le mec, il te stresse alors que t'es censé partir en vacances. Ça, c'est un gros red flag. Juste avant de décoller, le mec, il te stresse comme ça, genre. Il te fait chier. Voilà. Ça veut tout dire. Next. Mais c'était avant d'arriver en France. C'était mon atterrissage. Enfin, mon départ, donc c'est l'inverse. Bah quand même, tu prends l'avion, t'as pas besoin de stress en plus en fait. De ouf, moi je vais tranquille dans l'avion en fait. Et j'avoue, à ce moment-là, j'étais vraiment vénère. Parce que c'est la première fois qu'un mec me dit ça. Bah ouais, clairement, il t'a insulté. Oui. Il t'a craché à la gueule. Donc tu préfères stop maintenant ou on soit quand je rentre du X pays où t'as un créneau demain ou le 23. En gros, il voulait me voir du coup le lendemain, à mon atterrissage. Ouais, voilà, en fait, il a tellement peur maintenant de te perdre. D'un coup, le mec, il se réveille et dit « Oh, faut que je tente le tout pour le tout. On va se voir maintenant !» Et du coup, là, il est en panique parce que du coup, je lui ai pas répondu pendant 12 heures et il m'envoie pendant la nuit, ça. Quand Aveline a dit « Quand on juge mon taf, ça me rend ouf », il répond « C'est compliqué d'être une influenceuse. » Smiley, triste. Et ensuite, du coup, il t'harcèle pendant ton vol en disant « Ton vol arrive probablement demain matin à 6h du matin à CDG. » Vous allez être choqués par ce qu'il va dire. Si je te disais que j'hésite à venir t'accueillir à l'aéroport, t'en penseras quoi? T'en penses quoi, Alice? Le vomi. J'étais choquée. Genre, à quel moment tu passes des extrêmes comme ça? Genre, en mode, je débarque à l'aéroport et je le vois. Le frérot a besoin de voir un psy, déjà. Conclusion. Car clairement, il sait pas ce qu'il veut. De deux, c'est clairement du love bombing pour te rattraper parce que il sait qu'il t'a perdu déjà. Mais tu sais quoi? Le problème avec moi, c'est que j'aime bien les trucs comme ça. Donc quand j'ai lu le message au début, j'étais en mode ah ouais, il serait venu à l'aéroport et tout. Sauf que emphasize sur le mot je serais venu et t'en penserais quoi? C'est-à-dire qu'il fera pas et qu'il viendra pas. Parce qu'en fait, s'il voulait vraiment le faire, il serait venu tout court. Genre là, t'aurais atterri, il t'aurait envoyé un message, j'ai dit bah je suis là en fait, désolé pour le message d'hier, je suis là, je suis un fou. Ouais, je suis un fou avec mon bouquet. Si tu veux pas venir, je comprendrais, mais sache que je suis là. Voilà. Ouais, voilà. Bah non, au lieu de dire, t'en penserais quoi? Hypothétiquement, blablabla. De toute façon, les mecs qui ont trop à la boca, faut se méfier. Les mecs, ils adorent dire. Même une fois, mon ex, il m'avait dit la même chose. Il m'avait dit oh là là, mais si j'étais à Paris, je serais venu en bas de chez toi pour te récupérer. Blablabla. Action. Ouais. C'est où les actions? Y a pas d'action. Bah c'est next. Voilà. On a plus le temps. Il a quel âge? Dis une tranche d'âge. Non. Il a entre 25 et 30 ans. Ah oui, et après, Aveline ne répond pas parce qu'elle est encore dans l'avion. Et du coup, 2 heures après, il envoie un message. Attends, mais on va pas lire tout pavés. Ça. En vrai, j'ai pas envie de relire. Ça va m'énerver. Du coup, là, il m'envoie des pavés. Enfin, tout ça, je le reçois quand j'arrive. Et je viens de repenser, mais peut-être qu'on s'est mal compris. C'est pas le fait que tu sois influenceuse qui me dérange. En soi, je me dis, t'es une personne comme les autres. Juste, tu postes beaucoup et c'est ton métier. Donc, normal. Mais le truc, c'est que je me dis, de un, t'es connu. Et moi, j'avoue, je suis pas trop en mode à afficher ma vie. Qui a dit que j'allais te poster sur mes réseaux, frérot? Déjà, oui. CF, ce qu'il a dit avant. Non, mais tu vois, c'est bizarre s'il y a une personne normale à côté d'une personne connue. Et de deux. Donc ouais, c'est ça qui le dérange, et n'importe quoi. Et de deux, c'est pas que ton lifestyle d'influenceuse me dérange, mais je me dis qu'on a un niveau de lifestyle différent. Je parle pas du quotidien dans la vie de tous les jours. C'est comme tout le monde, tu fais ta vie, tu sors, tu vas au resto, tu voyages. Mais par exemple, sur le plan financier, je me dis peut-être, à tort, que c'est beaucoup de restos chics. Ou des vols en business class. Peut-être pas des petits vols, mais longs vols, probablement. Et je me dis, ça, c'est qu'un truc, mais je pense qu'il y a le reste, je sais pas quoi, qui suit. Et je dis pas que je suis pas financièrement capable de te suivre. Je pourrais déjà... de te suivre. En fait, c'est juste, ça me fait rire parce que il y a même pas une virgule. Ah oui, le texte était horrible à lire. Au moins, c'est sûr, il a pas tapé la ChatGPT. Il était horrible à lire parce qu'il y a du
Du premier mot jusqu'au dernier mot, il y a 0 virgule, il y a 0 point, il y a 0 espace, il y a... Enfin, s'il y a des espaces, pardon. Il y a 0 retour à la ligne ou quoi. Genre, c'est une phrase entière, mais en pavé. Oui, je pense qu'il est en mode insomnie, là. Genre, il est en mode INTJ qui réfléchit trop, tu vois. Ouais, mais non. Parce que c'est impossible à lire et il faut déchiffrer carrément. Et je me dis, ça, c'est qu'un truc, mais je pense qu'il y a le reste, je sais pas quoi, qui suit. Et je dis pas que je suis pas financièrement capable de te suivre. J'ai déjà fait un vol en business. Mais c'était pour l'expérience. Désolée. Magnifique. C'est quoi toute cette justification? Masterclass. J'ai déjà... Bref. C'était le premier pavé. On va déjà l'analyser. Il est trop insecure, ce mec. Oui. Je dois lever ma jambe carrément. Il s'est imaginé comme les couples d'influenceurs. Je crois de ouf. Dans sa tête, il était en mode... Ouais, on va aller ensemble en Grèce ou je sais pas quoi. Je vais lui demander de me prendre en photo. Va falloir payer les hôtels 5 étoiles. Non, mais là, toute la nuit, pendant l'insomnie, il s'est projeté carrément loin, là. Ouais. Non. On s'est même pas vu. Ouais. Qui a dit que j'avais pas de standard, en fait. Imagine, depuis tout ce temps, c'était un de tes followers. Non, c'est pas possible. Et qu'il s'est projeté parce qu'il s'imaginait relation parasociale depuis le début. Non, je pense qu'il me suivait vraiment pas pour le coup. Ah ouais? Mais en fait, le truc, c'est vraiment, je comprends pas à quel point, comment il peut autant imaginer des trucs, alors qu'en fait, tout le monde sait que les voyages des créateurs de contenu, c'est des invitations, la plupart du temps. On est là-bas pour travailler, en fait, quand on voyage. Moi aussi, c'était la première fois que je voyageais en business de ma vie, ce jour-là. Ouais. Par une opportunité particulière. Sinon, j'aurais jamais acheté un vol en business à l'heure actuelle. Ouais, en fait, il projetait toutes ses insécurités sur toi. Voilà. En tout cas, oui, tout ça pour revenir au fait que c'est vraiment un small énergie parce que... Ouais, en plus, c'est trop bête parce qu'il dévoile vraiment tout, quoi. Genre là, il a fait une crise d'anxiété. D'un coup, il a dévoilé tout ce qu'il pensait au plus profond de lui. C'est que c'est pas comme ça que tu récupères la meuf. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est encore moins attirant, tu vois ce que je veux dire? S'il suivait Impératrice Off, il verrait que c'est la vraie vie d'influenceuse. Vu que j'ai pas de frigo, je mange que des boîtes de conserve de maïs tous les jours. Ouais. Sauf les jours où je te nourris. Oui, sauf les jours où Alice elle cuisine. Mais ouais, c'est la haisse, hein, les gars. Je mange que des œufs, des sardines et du maïs. Imagine, il est sur le live maintenant. Non, mais il va... Il y est. Je pense qu'il y est. Il faut sachez que, voilà, dans ça, s'il est, sache que tu avais tort sur toute la ligne. Et si tu pensais que Impératrice Sou, elle est dure à entretenir, pas du tout. Et ne baisse pas ne baisse pas ma valeur non plus. Ouais, mais en tout cas, c'est moins de ce qu'il pensait. Oui, voilà. Mais tu mériterais ce qu'il pensait, en vrai. Oui, du coup, c'est pour ça qu'on le next. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il est là parce que c'est sûr qu'il a dû partager les screens à ses potes. Et imagine ses potes me follow, parce que chez les Asiates, tout le monde se follow. Ah oui, mais vu qu'on a tout lu, exactement. Ouais, et du coup, non, en vrai, non, parce que je pense que vu qu'il a une small énergie, j'aurais jamais envoyé. Je pense qu'il l'envoiera même pas. Je trouve les mecs, ils se font pas passer des screenshots entre eux. Ah, il y a que les meufs, on s'envoie les screenshots, en fait. C'est surtout parce que s'il a envoyé les screenshots de la con, en fait, c'est lui qui aurait honte. Parce que vraiment, ce qu'il dit, c'est lunaire. Genre, tout le monde serait moqué de lui. En mode, je savais pas quand t'as dit ça, ouais. David a dit, on se partage des screens aussi. Ah ouais, choquant. Mais pas de la conve, si. Toute la conve. Moi, je pense que vous partagez juste des screens des meufs en photo. Ouais, photos, moi, genre. Quand il y a eu du drame, on se partage des screens avec mes amis aussi. Ah oui, j'imagine pour résoudre les problèmes. Allez, dernier pavé à lire et on a fini, les gars. Vous savez quoi? Ce qu'on fait là, ce sont juste des situations et on tire de ces exemples des leçons de vie. On fait du dev perso, en fait. Oui. Voilà. Genre, je me vois pas faire ça tout le temps. Et surtout, c'est pas forcément là que je veux dépenser mon argent. Moi, je suis plus dans une optique de vie simple, mais aisée. Genre, si de temps en temps, je veux faire un resto chic, je veux pouvoir me le permettre sans me poser la question. Si financièrement, ça va poser des soucis ou si du jour au lendemain, je veux partir en voyage, je veux que ce soit possible aussi. Mais pour ça, je suis conscient qu'il faut atteindre un certain niveau de vie. Et pour ça, actuellement, moi, je suis pas trop dans le délire de sacrifier ma vie. Moi, je préfère avoir du temps libre, avoir mon CDI chill qui paye plutôt bien et à côté, j'investis mon argent en bourse et autres. Et à côté, en parallèle, vu que mon taf me le permet, j'ai acheté un appart, que je fais de l'investissement en immobilier, en Airbnb, que je gère. Mais je t'assure, à côté, je me restreins pas niveau plaisir, mais juste, j'en abuse pas. Le mec fait un business plan. Il m'a dit sa stratégie financière sur 10 ans, je crois. Ouais, non, mais il y a 0, c'était dur à dire. Voilà, franchement, là, que dire de plus? C'était littéralement la même chose que le premier message. Ouais, il se répète un peu, hein. Tout ça pour dire qu'il assume pas, quoi. En gros, il se dénonce sur la place publique en disant qu'il est broke, voilà. Il a pas l'argent pour entretenir une balie. Ouais. En plus, désolé, mais tu fais rêver personne, là, en disant, moi, je veux une vie simple.
Moi, en vrai, il y a des gens qui veulent des vies simples. Hein. Mais moi, je pense que j'ai pas envie d'avoir une vie simple. Moi, j'aime bien profiter de la vie. Bah, c'est rigide un peu de dire ça, quoi, à une meuf que t'as jamais vue en plus. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une meuf qui aimerait que le mec lui dise « Moi, je veux une vie simple et que j'ai pas d'ambition » ? Non. Non, ouais, je pense que non. Je pense que l'ambition, c'est un critère que toutes les meufs cherchent hein, quand même, un minimum chez un mec, quoi. Je pense aussi. Bah, ça montre un peu ton caractère, quoi. En vrai, il avait un bon taf, c'est ça le pire. Mais je crois que tu lui faisais peur quand même. Oui. En mode, t'allais flamber tout son épargne. Vraiment. En mode, j'allais bouder si on n'allait pas voler en business en Ouais, première vraiment. classe. Et en mode, ou si t'as pas un sac de luxe tous les mois, genre. Genre, Ave, elle dit « On mange là ». Donc, c'est « On mange là ». Imagine. Et là, Moi, il y a je en mode, ne prends oui, que chérie. Moi, je prends que les à partir de 2 étoiles Michelin, en fait. En dessous, je ne mange pas là-bas. Ah oui. Alors que, littéralement, hier, j'étais en terrasse en train de manger Et surtout, à Chief Koi. C'était trop bien. bah t'as raison, regarde, t'as même pas mangé le dîner que j'ai fait. Coquillette, C'est vrai, pesto. vas-y, donne, je vais manger l'œuf quand Voilà. même. Ouais, un petit peu. Coquillette, pesto, œuf. Voilà, regardez ce que je mange. Dans la vraie vie. Mais il a un rendez-vous avec sa banque où il envoie des messages à une potentielle girlfriend. Ah, si tu me fumes, mais c'est trop ça. C'est vraiment le businessman. Il a envoyé un PTT. PPT. PPSX même. C'est quoi un PPSX ? Je connais pas. On n'a plus les termes du corporate, je crois. Tu as rien dit de mal sur lui. Tu es trop gentil avec lui. Ah bon, je sais pas. C'est vrai que j'étais plus dur avec Kebab, peut-être. C'est vrai. Après coup, je trouve que kebab, c'était moins. Kebab, Ouais, franchement, je je l'adore. Hein. Kebab, je l'adore. C'est un petit sucre, genre. Non, franchement, Kebab, il était beaucoup plus mignon, je trouve. Il était ultra honnête avec moi. Être broke, c'est une chose, mais là, il a une attitude broke et qui rabaisse. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que Kebab, il m'a jamais rabaissé. Il m'a juste dit, je suis une merde. C'est tout. En fait, je pense qu'il avait vraiment, il tremblait dans ses bottes. Il avait juste trop peur, en fait. Mais en fait, le plus hilarant, c'est qu'il a tremblé dans ses bottes, dans l'optique, en mode, c'était sûr, il allait être pécho. Il y avait aucun doute, tu vois. Ouais, je pense. Il avait trop peur de sortir avec moi, je crois. Mais le problème, c'est que. En mode, il a trop peur de me pécho. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, toi, tu voulais pas de lui, forcément. En fait, tu vois, c'est vraiment mégalomane. Le mec, il était sûr de pécho, ça veut dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait peur de la suite. Et il y croyait dans sa tête, c'était pourcentage de chance, 100%. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de penser ça. Alors que. Alors qu'il était, je pense, honnêtement, qu'il était à 7%. Quoi ? Mais je l'avais jamais vu. Ouais, c'est vraiment. Imagine son match et tout. Ouais, c'était au sol, quoi. Ouais, franchement, c'était peu probable parce que je suis tellement chiante en réalité. Un ancien, pour résumer l'histoire de Kebab. Ça dure 1 heure, hein, l'histoire. Hein. Mais Il y a un podcast dessus. Ouais, il y a un podcast dessus, tu peux aller le revisionner. Et mais sur YouTube, le titre c'est Mon coup de foudre. Kebab aussi était insécure, mais il le remettait pas sur les autres. Kebab, plus on en parle, plus je me rends compte que c'était un mec honnête. même si bah, il retourne. On commence tous à s'attendrir de Kebab. On adore Kebab. Franchement, relativement aux autres, il était vraiment mignon. Et pas que physiquement. Non, mais il était juste indécis, quoi. C'est ça le problème. Je le repêche dans 10 ans, je pense. Ouais, bah, ouais, c'est vrai. Attends qu'il. J'attends qu'il ait un taf. Bon, la conclusion, il voulait une meuf à qui offrir des trucs pour qu'elle soit reconnaissante, sauf que t'es une self-made woman, donc il est en galère dans son plan. Voilà, go next. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, au fond, je crois que, vu qu'il dit qu'il voulait une vie simple, je pense qu'il cherchait même pas à offrir quoi que ce soit, hein. Je pense qu'idéalement, s'il pouvait, il trouverait une copine, une chill, comment on dit ? Une chill girl. Ouais, une chill girl qui demande 0 cadeau, genre. Parce que ça existe, hein. Oui, c'est vrai, je pense qu'il était dans l'optique de faire du 50-50. Tu spécules des choses sur ta personnalité juste basée sur ton métier. En fait, c'est pas parce que t'es influenceuse que tu dépenses à mort, tu vois. En fait, Au ouais, contraire. voilà. Dans tous les cas, son raisonnement est faux et son raisonnement est pourri et tout est une projection de son insécurité. Exactement. Et c'est ce que je voulais lui dire en dernier message. Mais tu t'es restreint. Non, tu m'as dit de pas le faire. Tu m'as dit on va pas lui faire ça. Ouais, non, c'est un peu méchant, non. Moi, je voulais juste lui dire non, mais je crois que tu projettes toutes tes insécurités sur moi. Et tu m'as dit de pas faire ça. Tu m'as dit on va pas lui faire sa thérapie non plus. Bah, oui, aussi, parce que la discussion elle tourne en rond et ça se voit, c'est le genre de mec, même si tu essaies de lui expliquer par A plus B, il va pas comprendre. Donc en fait, ça sert à rien de perdre notre temps à faire le coaching du développement personnel d'un mec, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'on perd pas de notre temps sur ça. Il apprendra tout seul, hein, à ses dépens, ou jamais. Il voyait déjà craquer son PEL pour partir en voyage. C'était bon ça. Dit qu'il est tous les fonds. Je pense qu'il était en train de trembler comme ça devant son ordinateur. Quand il a su. Mais c'est. Triste. Il a checké son compte en banque. Il me reste combien? Ok, si je fais un resto toutes les semaines. Ouais, le soir même, il a fait un tableau Excel. il a calculé le budget. J'ai dit c'est mort. Il dit, ah non, c'est au-dessus de mon budget là.
Il dit, ouais, je dois mettre les choses au clair. Pour lui dire que je ne dépenserai pas d'argent. Et que c'est la seule condition à laquelle je accepterai de la prendre. En fait, il s'attendait à ce que je dise d'accord, t'inquiète pas. On fera 50-50. Surtout, tu sais quoi? C'est moi, je paye même. Je te rassure, bébé. On fera 80-20. Et moi, c'est 80. Tu es dur avec lui, Alice. Ouais, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de dur. Surtout si c'est un prétendant pour ma sœur, en fait. C'est logique, hein? Bah attends, parce que en fait, le truc, c'est que... Il n'y a pas plus dur que la sœur de quelqu'un, voilà. Le truc, c'est que si j'ai un mec, tu vas le voir tous les jours, Alice. Ouais, donc faut que je me choisisse bien. Ça sera mon beau frère, c'est ça? Ça sera mon beau frère. Oui, et on fera des double dates. Donc tu vas le voir tout le temps. Voilà, donc si c'est un mec relou, c'est niette en fait. Ouais, je pense que jamais la vie. Il va me casser les... Voilà. En fait, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il a commencé à faire des pavés alors que vous ne vous êtes même pas vu IRL. Vraiment, c'était en mode le tournant de la relation qui n'a même pas commencé. C'était vraiment crazy, cette histoire quand même. Après, heureusement qu'il ait dit ça dès le début, tu sais quoi? Parce que comment toi, tu perds pas de temps. C'est vrai, imagine, j'aurais fait des dates avec lui, il me dit ça à la fin. Mais genre, non, mais même au bout de 2 mois, alors c'est trop long déjà. J'aurais trop la haine. Ouais, en plus, au bout d'un certain temps, tu t'attaches plus, du coup, je sais pas, c'est... Là, il t'a dit dès le début. Et comme on le dit, trust a man when he shows... his true color. His true color, ouais. The first time. Toujours croire à ce qu'un mec te dit. Tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Et s'il te le dit une fois, c'est que c'est la vérité. Le mec a une réaction lunaire. Kebab, c'est du caviar. Ah ouais. Non mais là, t'abuses un peu par contre, c'est beau. On va changer le nom kebab, on va plus l'appeler kebab, on va l'appeler caviar. Non mais arrêtez, c'est pas non plus un caviar, vous exagérez. Hein. C'est juste que la barre est tellement sous terre que voilà. Donc il va rester un kebab. Non mais objectivement, kebab, en vrai, c'était quand même un 8 sur 10. Oui. Ouais, en vrai. 7. Et là, tacos, c'est un 3, je pense. Quoi? T'as raison. Bah ouais. Et je prends en compte le caractère, hein. Et le physique. Après, est-ce que kebab, il a pas 7, un standard à ne pas réavoir? C'est juste le moins pire parmi les nuls. Ah. Bah moi, oui, voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, faut pas comparer. C'est pas là, il était mauvais sur d'autres choses, mais qui comparativement à Tacos, c'est beaucoup moins grave, tu vois. Juste que Tacos, il a touché les tréfonds, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et toi, t'aurais réagi comment? C'est un mec qui t'avait dit ce qu'il m'avait dit. J'aurais préféré que tu sois pas sur les réseaux sociaux. En fait, moi, le problème, c'est que je suis pas du genre à vouloir m'expliquer parce que je trouve que ça sert à rien. Je l'aurais ghost. Ah ouais, t'aurais direct ghost. Ouais. Sans dire tu me saoules. Bah, j'ai pas envie de passer le temps à écrire des pavés parce que si j'écris des pavés, moi, je prends du temps à écrire des pavés parce que je réfléchis vraiment à tous mes mots, tu vois. En fait, flemme. T'aurais même pas dit bon bah on n'est pas compatible, ciao. Je savais pas qu'elle était plus dure que moi. En tout cas, moi, après tous ces pavés, on s'est pas expliqué. Je lui ai juste dit. Ouais. Ou sinon, j'aurais juste répondu en genre ah bah ok, cool. Enfin, un truc du genre pour finir la conversation et je ne lui parle plus jamais, quoi. Bah là, je lui ai juste dit merci pour ton message. Je pense qu'après réflexion, on n'est pas compatible. Ça, c'est moi, j'ai écrit. On a des visions de vie différentes et c'est pas grave. Je te souhaite une bonne continuation. Voilà, ça finit comme ça, l'histoire avec Tacos. Quelle histoire! C'était vraiment un talking stage mouvementé. Parce que c'est quand même difficile de déceler ce type de mec, au premier abord. Là, je pense que c'est pas mal pour finir le podcast. Comment faire pour repérer les small DICK énergie? Est-ce que tu en as déjà vu toi dans la vraie vie? Bah, c'est en mode les mecs qui te rabaissent, qui se sentent inférieurs à toi et ça se sent, tu vois, et qui font du coup plein de petits pics un peu comme ça, tu vois. Ah oui, oui, oui. En mode... C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ouais, en mode... Il est pas heureux pour tes réussites, parce qu'il est jaloux. Les mecs jaloux de toi. Et c'est vrai qu'en général, les meufs, elles savent bien le cacher, leur jalousie, je trouve. Mais les mecs, ça se voit sur leur visage direct quand ils sont pas contents pour toi. Mais du coup, même pas que sur les visages, parce que ça se voit dans leur... Enfin, ils le disent, ils l'expriment souvent. Ils vont dire avec quoi? leur bouche. Par exemple, si tu dis « Ah, j'ai une promotion », il va dire quoi? Bah, il sortira une pique. Ah, mais non, t'as fait quoi pour l'avoir? Ah, de ouf. T'as fait quoi? Sous-entendu, t'as fait un truc. Ouais. Ah ouais, ma soeur, t'es forte en analyse. Hein. Bah, vu que c'est une question d'insécurité, c'est juste un mec insécure, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mec sécure. Tous les mecs à qui j'ai parlé dans ma vie, on dirait qu'ils sont insécures. Bah, là, c'est ton problème. C'est le schéma vient de toi, là. C'est tu es attiré par les mecs insécures. C'est le lien. Ouais. Pourquoi tu es attiré que par les mecs insécures? Mais je ne suis pas attirée par eux, c'est eux qui sont attirés par moi. Ah, mais vous avez matché, hein. Ah si, je sais pourquoi. C'est que les mecs trop sécures, j'ai l'impression qu'ils sont hautains. Je les aime pas. Bah, comment tu fais alors? Il me faut un nerd qui s'en fout de tout ça. Ouais. Qui a d'autres choses à penser, quoi. Quand tu as quelqu'un qui émet un jugement de valeur basé sur leur jalousie ou leur manque de confiance en eux. C'est vrai, je pense que les gens jaloux, ça se voit parce qu'ils jugent beaucoup. Ouais. Ils vont dire quoi, t'as fait ça? Bah, ils se projettent, quoi, beaucoup. En mode, à ta place, j'aurais fait ci, enfin des trucs comme ça.
En mode, ouais, t'aurais pas dû faire ça. Imagine. Et après, il donne tous les points négatifs, un peu en mode, imagine, il y a ça, tu vois, en mode projection. Mais il y en a tous des insécurités là, en vrai. La question est, est-ce qu'il en est conscient ou est-ce qu'il essaie de s'en défaire? Moi, je pense qu'il en est pas conscient. Hein. Moi aussi. Mais justement, je pense qu'il struggle à comprendre. Parce que tous ces pavés, ça traduit. Même pas, je pense. Oui, tous ces pavés, ça traduit. Oui, mais moi, je suis bien comme ça. Hein. Ouais. Et c'est ce qu'il essaie de me faire comprendre. En mode, moi, si j'ai envie, je peux aussi me faire plaisir. Mais en même temps, moi, je veux une vie tranquille. Hein. Enfin, la vérité, c'est que faut savoir ce que tu veux. Ouais, c'est pour ça que je dis, au fond, je suis sûre, il veut gagner plus et il veut faire des business. En fait, je pense qu'il est ambitieux. Il veut pas avoir la pression de se dire qu'il doit le faire, tu vois. Voilà, c'est ça. En fait, il a peur. Mais si ça lui arrive, bien sûr, si ça lui arrive qu'il gagne beaucoup, bah, il serait heureux. Hein. Ouais, et je pense qu'il a peur justement de se dire je veux gagner plein d'argent et vivre une vie de ouf parce qu'il sait qu'il en est pas capable. Ouais. Voilà, c'est dit. C'est ça les small, D-I-C-K. Alors, ça se guérit l'insécurité, ça se travaille, c'est comme un trauma, ça disparaît pas, mais tu finis par y accorder moins d'importance. Ouais, je suis d'accord, en vrai, moi je pense qu'on est tous insécures, hein. Moi la première, je suis insécure, mais j'essaie de pas projeter ça sur les autres, quoi. Genre, tu peux être jaloux de tes potes, c'est impossible de pas être jaloux. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très jalouse de mes potes, par exemple. Surtout celles qui avaient plus d'argent que moi, parce que moi, dans ma famille, il y avait pas trop d'argent, celles qui avaient des meilleures notes que moi, et enfin, faut juste pas le montrer et de pas être une connasse, quoi. Mais c'est surtout une dinguerie de le montrer à une inconnue, à qui tu parles depuis une semaine. Ouais, c'est dire que lui, il a vraiment besoin de réfléchir là, parce que s'il peut même pas se porter un masque pendant une semaine, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que c'est sur le point d'exploser un peu, tu vois. Il y a trop de sentiments là. Ouais, il y a trop d'émotions. Ouais, trop d'émotions. Bah c'est souvent comme ça, hein. Finalement, les mecs de notre âge, ils sont souvent un peu paumés parce qu'ils sont en train de taffer. Enfin, c'est leur premier CDI par exemple. Ils sont là en mode est-ce que je vais rester ça? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais passer en freelance? Ils sont paumés en fait. Professionnellement, ils ne sont pas stables et ils ne savent pas où ils veulent être. Alors que les mecs qui ont la trentaine, ils sont quand même plus. Enfin, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont à peu près fait leur dev perso et tout, quoi. Mais du coup, conseil, dans les premiers dates, il faut tout de suite parler de à quel point vous êtes fiers d'avoir fait un certain truc, je pense. En gros, imagine là, tu réussis à décrocher le job de tes rêves ou un truc du genre. Tu dois le dire direct au mec. Direct, tu lui dis ouais, je suis trop contente et tout, et tu dis ta bonne nouvelle. Et il faut voir comment il réagit. Ah ouais. Ouais. Si le mec il est en mode oh my god, mais trop bien et tout, je suis trop contente pour toi. Mais vous voyez que les filles sont comme ça. Je suis trop contente pour toi. Pour fêter ça. Bah oui, vas-y pour fêter ça. Je commande la bouteille de champagne et tout. T'inquiète bébé. Mais j'exagère peut-être un petit peu. Mais en gros, s'il est content pour vous, ça va. Mais du coup, moi, en vrai, tu sais quoi, quand j'ai décollé et que j'ai pris en photo que j'étais en business pour lui dire bientôt je décolle là, c'était clairement un test. En fait, je voulais le tester à ce moment-là. Du coup, t'as réussi en fait. Bah ouais, en vrai, j'ai réussi. Sans même m'en rendre compte, j'ai fait le test, tu vois. Et c'est ça qui l'a déclenché. Parce que avant de m'envoyer tous ces pavés, nanani, me dire qu'il aurait préféré que je sois pas impératrice ou tout ça, je lui avais envoyé cette image. Et avant, on se parlait normalement. Ah, il a vu cette photo et après, t'as demandé si c'était toi. Non, il savait déjà que c'était moi depuis un moment. Okay. J'ai envoyé cette photo et c'est là, il m'a dit j'aurais préféré que tu sois pas impératrice ou pour être honnête. En gros, il savait, t'as dit oui, et sur le coup, il avait rien dit, il a dit ah, ok, cool. Oui, il a continué à parler. Et après, une fois après avoir vu cette photo-là, d'un coup, il ressort le truc. Voilà, donc en fait, conseil, il faut faire ça. Mais en fait, il s'est totalement trompé. C'est pas qu'il aurait préféré que tu sois pas impératrice ou. C'est juste que, ouais, à ce moment-là, il a eu peur. Il a dit ah, impératrice ou, elle vit comme ça. Et c'est là, il a eu peur. En mode, t'es en business. Alors que toi, c'était la première fois. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça choque les mecs qu'une meuf soit capable de voyager en business. Genre, vraiment, ils se sont dit, mais oh my god et tout. Parfois, il y a des surclassements. Vraiment, mais tu vois, ça aurait pu être un surclassement, mais etc. C'est ça, en fait. Et ils se sont imaginés tous leurs trucs dans leur tête, quoi. Non, mais il n'y a pas que des mecs en business. Mais de ouf, il y avait moi, quand j'étais allée, il y avait plein de meufs. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah, on comprend pas pourquoi ils sont choqués, en fait. Ouais, ils sont choqués. Ils ont dit, comment ça, toi, t'es en business? Je ne peux pas aller défendre, je ne sais pas quoi dire. Ah, cet épisode était intense. Sur les small DICK énergie. On l'a vu en long, en large et en travers. Donc, bisous les gars. Bye, bye. Bonne nuit.